Bonjour, je m'appelle Antoine et dans le cadre de mon S9 à l'ENSER Mecha, j'ai développé avec Xavier un prototype de jeu vidéo. C'est un jeu de capture de zone dans lequel deux équipes s'affrontent pour le contrôle de territoire. Chaque zone capturée rapporte des points à son équipe. Il y a deux types de joueurs, des tireurs et des protecteurs, et ils doivent coopérer afin d'avoir la meilleure équipe possible et remporter la victoire. Le joueur contrôle un personnage et le reste de ses alliés et ses ennemis sont contrôlés par une intelligence artificielle que nous avons développée. Bonjour, je m'appelle Xavier et je vais vous parler d'un élément déterminant pour le gameplay, les grenades. Les grenades sont à la fois fun et utiles. En effet, les grenades permettent de déloger les ennemis qui sont situés dans les zones. En lançant une grenade près d'eux, ça inflige des dégâts à ses ennemis. Et de plus, le moteur physique présent dans Unity permet à tous les ennemis présents dans la zone de dégâts d'être éjectés violemment hors des zones. Nous avons décidé également d'intégrer des éléments de décor interactifs dans notre jeu. Ce sont les obstacles. Le joueur peut placer à l'aide du clic droit des obstacles au cours de la partie, mais ses ennemis peuvent également les détruire à l'aide de tirs de fusil ou en lançant des grenades contre elles. Afin de donner un aspect simple personnalisé à notre jeu, nous avons décidé d'adopter un style de cartoon, notamment par le biais des effets de grenade et des lignes épaissies sur les contours. Le personnage se déplace avec les touches ZQSD de son clavier. Il vise avec sa souris, lance des grenades avec le clic molette, construit des obstacles avec le clic droit, et si jamais il fait partie de la classe des tireurs, il peut utiliser son fusil avec son clic gauche. Afin d'avoir un effet de surprise et de découverte pendant le jeu, nous avons ajouté un brouillard de guerre. Les ennemis peuvent ainsi prendre les zones discrètement et se placer de manière optimale sur la carte dès le début de la partie. Au final, notre jeu reste un prototype en l'état. Il reste beaucoup de choses à implémenter, notamment des nouvelles classes de personnages, afin de diversifier les compositions des équipes. Nous voudrions également développer un aspect multijoueur afin de faire de notre jeu un réel MOBA.